L'épisode du jour, c'est un petit retour en images sur les nouveautés que nous ont réservées l'Eurobike 2018 en termes de motorisation pour nos e-bikes. Les leaders du marché sont toujours là. Shimano, qui pour l'instant avec son Steps EU1000 est le seul moteur qui permet d'avoir un point de pivot principal identique à celui d'un vélo sans moteur, gagne des parts de marché. On le retrouve sur de nouvelles marques, jusque-là le fief de Bosch ou Brose. Certains, comme BH, tirent malheureusement un trait sur cet avantage cinématique. Au prix des vélos, drôle de choix que de ne pas développer une liaison cadre-base spécifique. Économie et rentabilité sont certainement justifiées. Du coup, il est ridicule de vouloir intégrer une batterie de 720 watts. A l'opposé, la marque allemande Bergamon rejoint le cercle très fermé des VTTE de 3e génération, comptant les Rocky Mountain Powerplay, les Scott Genius S-Park e-Ride motorisés Shimano, le Pivot Shuttle. A noter un très astucieux bumper pour protéger le cadre du T de fourche. En plus du Steps EU1000, Shimano décline des moteurs plus accessibles, E7000, E6100 ou encore dernièrement présenté E5000, et propose un astucieux accessoire nommé D-Fly qui sert de relais de communication avec au choix une application Shimano sur votre iPhone ou smartphone, des produits Garmin ou encore Sigma. Nous reviendrons ultérieurement sur ce produit permettant de supprimer l'écran d'origine. Bosch conserve une très bonne part de marché avec un moteur Performance CX bénéficiant d'une très bonne image auprès du grand public malgré un encombrement important ne permettant pas de bénéficier d'une suspension arrière moderne et contemporaine. Le point de pivot étant relégué au minimum 25 mm plus en arrière qu'avec un Shimano Steps EU1000. La grande tendance reste l'inclinaison du moteur pour limiter les dégâts. Grosse nouveauté, l'arrivée de la nouvelle console Kiox, située entre l'Antuvia et le Nyon en termes d'information. Nous reviendrons sur cet accessoire disponible en aftermarket qui ravira les déçus du purion. A priori, seul e-bike utilise encore une roulette déportée. A noter de nouveaux clients pour Bosch, avec la célèbre et pionnière marque de freeride Kona qui présentait son tout suspendu, ou encore Evitool et la célèbre marque de belles italiennes Maserati. Bosch s'étant rapproché de Kobe, il présentait également une solution connectée pour smartphone au guidon, gare aux chutes et aux météos hostiles tout de même. Yamaha fait de la résistance avec une offre limitée avec Lapierre en entrée de gamme, e-bike et Giant. A noter l'arrivée de nouvelles consoles. L'offre Brose se réduit, Scott arrête totalement cette motorisation au profit de Bosch et Shimano. La marque allemande, bien présente, ne semblait pas présenter de nouveautés. À croire que le Génération Drive S, son hyper-silence grâce à sa courroie interne, nécessitant tout de même un entretien spécifique et régulier, conviennent aux marques comme Fantic, Specialized ou encore BH. BH qui s'est tout de même entre-temps tourné vers Shimano. Présenté il y a un an, le moteur TQ, primé par le jury de l'Eurobike, a retenu l'attention à ce jour d'au moins un constructeur, et pas des moindres, e-bike. Du coup, on ne sait plus trop si c'est encore du VTTE. Il s'agit d'un moteur central, pas vraiment compact, et pas adapté pour une suspension arrière progressive, sensible et anti-pompage, vu la taille, empêchant un point de pivot principal proche de l'axe de pédalier. Par contre, en termes de puissance, ce n'est pas moins de 120 Nm de couple max qui sont annoncés, résultat d'une technologie spécifique, brevetée, d'engrenage à ondes de déformation. Au-delà du moteur, e-bike a travaillé sur un système complet avec un plateau d'entraînement spécifique, disponible en 38 ou 42 dents. Pas moins de 10 modèles sont proposés dans la gamme 2019. A noter également un disque à capteur de vitesse qui envoie pas moins de 18 signaux par tour de roue. Parmi les autres marques présentées l'année passée qui ont réussi à conclure de nouveaux contrats et prendre des parts de marché, les Allemands de Fazua, avec un ensemble de moins de 5 kg et leur petite batterie de 250 watts. Plutôt destinée à la route au départ, Lapierre n'a pas hésité à le décliner sur son VTTAE.
Batterie complémentaire nécessaire. Autre venue dans le monde des moteurs centraux, Bafang, plus connus pour leurs moteurs moyeux. Au-delà de leurs moteurs M500 et M600 avec des couples respectifs de 95 et 120 Nm, ils présentaient leur nouveau M800 destiné à la route et au gravel. Polini, la célèbre marque italienne, fait également son entrée dans l'offre grand public. Au-delà de ces marques-là, beaucoup d'autres constructeurs étaient présents avec comme principal but séduire des chefs produits pour espérer être prochainement commercialisés. C'est le cas de Fendt, Truckrun, Dirt, MovePlus, Xofo, Pemdix, NCTE, Ananda, mais parmi tous ces nouveaux venus, seul Continental mettait en avant l'outil de diagnostic, condition sine qua non pour un entretien à long terme et gage de sérieux et fiabilité. Synonyme de premier prix et de chinoiserie, les moteurs moyeux sont toujours proposés. Petit clin d'œil aux motocyclettes thermiques d'antan avec ce collector de chez Cito exposé dans les allées du salon. L'offre pour les vélos premier prix des grandes surfaces ne manquera pas. Il y a l'embarras du choix et même de jolis développements au design très travaillé. Solution souvent retenue pour des e-machines pas vraiment homologuées aux vitesses supersoniques et à la consommation très élevée. On n'ose pas imaginer le prix de ce full carbone. À noter un joli développement chez les Suisses de Maxon qui serait très adapté à un route ou à un gravel électrique.